Notre monde a été témoin d'innombrables tentatives de contrebande plus ingénieuses les unes que les autres. La volonté de contourner les lois, les douanes et les règlements a poussé bien des individus à inventer des stratégies insolites, parfois même audacieuses, pour transporter des marchandises illicites à travers les frontières. Ce récit met en lumière les 15 tentatives de contrebande les plus astucieuses jamais enregistrées dans l'histoire. Préparez-vous à être surpris par l'ingéniosité déployée pour déjouer les forces de l'ordre aux 4 coins du globe. Numéro 1. La grande aventure du sous-marin narcotique. Parmi toutes les méthodes innovantes de contrebande, l'utilisation d'un sous-marin pour transporter des stupéfiants reste l'une des plus marquantes. Baptisée la grande aventure du sous-marin narcotique, cette escapade audacieuse a débuté en Colombie, tristement célèbre pour sa production et son trafic de drogue. En juillet 2019, un narco-sous-marin semi-submersible, spécialement construit sur mesure, a été intercepté par les gardes-côtes américains dans l'est de l'océan Pacifique. À son bord, plus de 80 tonnes de cocaïne, d'une valeur estimée à 232 millions de dollars. Ce n'était pas l'œuvre d'amateurs. Le bâtiment relevait de la prouesse technique. Capable de parcourir de longues distances en restant immergé à 90%, il se faisait presque invisible, aussi bien à l'œil nu qu'au radar. Ces narcos-sous-marins, généralement fabriqués au cœur de la jungle colombienne, sont construits en fibre de verre sur une armature en bois pour réduire leur signature magnétique et échapper au sonar comme au radar. Équipés d'un petit périscope et de tuyaux d'aération, ils dépassent à peine de la surface lorsqu'ils naviguent. La fabrication est si rodée qu'il ne faut qu'environ 3 mois pour en assembler un, pour un coût pouvant atteindre 1 million de dollars, une somme vite récupérée au vu de la valeur potentielle de la cargaison. L'équipage, composé en général de 3 à 5 personnes, est choisi avec soin et soumis à un entraînement strict. Les sous-marinières doivent supporter des conditions extrêmes, un espace confiné et rester prêts à affronter aussi bien la capture que la noyade. Le confort et les mesures de sécurité sont quasi inexistants. Mais ce voyage précis a pris fin quand les autorités américaines ont détecté une anomalie en pleine mer. Lors d'une course-poursuite, un membre de l'équipage du cutter Monroe a sauté sur le sous-marin en mouvement, a ouvert la trappe de force et a arrêté l'équipage. La vidéo de cette capture spectaculaire est devenue virale et a été saluée par le vice-président américain Mike Pence, qui a félicité le courage exceptionnel des gardes-côtes. Si cette mission a été déjouée, elle a surtout mis en lumière la sophistication croissante de la contrebande internationale de drogue. Des centaines de ces submersibles ont été interceptés ces dernières années, mais nul ne sait combien sillonnent encore les mers. Les forces de l'ordre s'adaptent sans cesse à ces tactiques en perpétuelle évolution, mais le jeu risqué du chat et de la souris continue. Preuve de l'ingéniosité humaine, motivée par l'appât de profits immenses dans l'univers sombre des stupéfiants. Numéro 2. Les valises à reptiles ingénieuses. La contrebande ne concerne pas toujours les drogues ou les diamants. Parfois, elle s'aventure dans le domaine exotique du trafic d'animaux sauvages. Ce fut le cas en 2002, lorsque des agents des douanes de l'aéroport de Melbourne, en Australie, firent une découverte alarmante. Un homme de 24 ans venait d'atterrir en provenance de Bangkok avec 2 valises. Rien de suspect en apparence, jusqu'à ce qu'un contrôle aléatoire des bagages révèle un secret choquant. Dans un double fond soigneusement dissimulé se trouvaient 24 tortues gravement menacées, parmi lesquelles des tortues étoilées d'Inde et des tortues d'Hermann, ainsi que plusieurs espèces de lézards. Les bagages de cet homme étaient en réalité un zoo noir miniature, un témoignage glaçant de l'ampleur du commerce illégal d'animaux sauvages. La méthode était simple mais efficace. Les reptiles étaient délicatement enveloppés dans des chaussettes et fixés avec du ruban adhésif pour survivre au long vol, tandis que les doubles fonds empêchaient toute détection lors d'une inspection rapide. Cependant, les rayons X de l'aéroport ont fini par trahir la supercherie. L'affaire a attiré l'attention internationale, braquant les projecteurs sur la gravité du trafic illégal d'animaux. Avec sa biodiversité unique, l'Australie est particulièrement vulnérable à ce genre de contrebande. Le contrevenant, dont les gains espérés se comptaient en dizaines de milliers de dollars, a dû faire face à de lourdes sanctions prévues par la loi australienne sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité, adoptée en 1999. Numéro 3. La reine des abeilles et sa colonie chargée de drogue. Ce cas de contrebande survenu en 2007 a provoqué un tout autre buzz que celui auquel on pourrait s'attendre. Dissimulée habilement dans un envoi de reines d'abeilles, une cargaison illicite a franchi des frontières internationales avant d'être découverte.
Le colis, arrivé à l'aéroport de Francfort depuis l'Amérique du Sud, était censé contenir plusieurs boîtes de rennes destinées à un apiculteur en Belgique. Mais les douaniers allemands, ayant relevé des incohérences dans les documents d'expédition, décidèrent d'approfondir le contrôle. En ouvrant les boîtes, ils tombèrent sur une découverte stupéfiante. Parmi les colonies bourdonnantes, de nombreux petits contenants étaient dissimulés. À l'intérieur, pas de miel, mais 14 kg de cocaïne, d'une valeur dépassant largement le million d'euros. L'audace des trafiquants était notable. Ils comptaient sur la réticence des agents à déranger ou blesser les abeilles et sur le bourdonnement pour décourager les chiens renifleurs. Mais malgré cette tactique sophistiquée, la vigilance des douaniers l'a emporté et l'envoi a été saisi. Cette affaire souligne à la fois l'ingéniosité des contrebandiers et la nécessité pour les douanes de rester constamment à jour face aux nouvelles méthodes de dissimulation. Numéro 4. Les compartiments secrets dans les chaussures. Parfois, une tentative de contrebande devient si célèbre qu'elle entraîne des changements de sécurité à l'échelle mondiale. C'est le cas du complot avorté de Richard Reed, surnommé le Shoe Bomber. En décembre 2001, Reed tenta de faire exploser des charges dissimulées dans ses chaussures lors d'un vol American Airlines entre Paris et Miami. Ce citoyen britannique, membre d'Al-Qaïda, avait évidé ses chaussures pour y loger des explosifs plastiques. En plein vol, il essaya de les allumer avec une allumette, provoquant fumée et odeurs suspectes qui alertèrent l'équipage et les passagers. La réaction rapide et le courage de tous permirent de le maîtriser avant qu'il ne déclenche l'explosion. Les conséquences furent immédiates. Presque du jour au lendemain, la vérification systématique des chaussures devint la norme dans les contrôles de sécurité aéroportuaire du monde entier, une mesure encore en vigueur aujourd'hui. Ce cas illustre que la contrebande ne concerne pas uniquement des biens illégaux destinés au profit, mais peut aussi s'inscrire dans des complots terroristes menaçant la sécurité mondiale. Numéro 5. Des statues creuses pour cacher des artefacts antiques. La contrebande d'artefacts antiques constitue un marché noir très lucratif, souvent éclipsé par le trafic de drogue. Pourtant, les méthodes utilisées peuvent être tout aussi créatives. Un exemple frappant eut lieu en 2012, lorsque les douanes turques interceptèrent un camion venant de Bulgarie. La cargaison. Des statues en plâtre, rien d'inhabituel à première vue. Mais en y regardant de plus près, les agents remarquèrent que les statues étaient anormalement lourdes. Un contrôle au rayon X révéla un secret étonnant. Elles étaient creuses et renfermaient des dizaines de pièces d'or antiques. Ces pièces, datant des époques romaines et byzantines, avaient une valeur historique et monétaire considérable. Les trafiquants espéraient que le caractère banal de ces statues permettrait de faire passer les précieux objets inaperçus. Une fois encore, la vigilance des douaniers fit échouer la tentative. Cette affaire rappelle la menace constante qui pèse sur le patrimoine culturel et l'importance cruciale de lois internationales strictes et d'une surveillance renforcée pour protéger l'histoire commune de l'humanité. Numéro 6. Des vêtements imprégnés de drogue. La quête d'innovation en matière de contrebande a pris un tournant étonnant en 2012 avec l'apparition des vêtements imprégnés de drogue. La police espagnole intercepta alors un colis en provenance du Chili. À l'intérieur, simplement 2 t-shirts, du moins en apparence. Lors de l'inspection, un détail troubla les agents. Le poids et la texture du tissu n'étaient pas normaux. Une analyse en laboratoire révéla un fait stupéfiant. Les t-shirts avaient été trempés dans une solution de cocaïne liquide, puis séchés avant l'emballage. Chaque vêtement devenait ainsi un contenant portable, renfermant environ 1 kg de cocaïne. Il suffisait de les laver dans un solvant spécial pour extraire la drogue du tissu. Cette technique marquait un nouveau tournant dans les méthodes de contrebande, illustrant la créativité sans limite des trafiquants. Mais la vigilance et l'attention aux moindres détails des douaniers espagnols mirent rapidement fin à ce stratagème. Numéro 7. Le plâtre en cocaïne, la fausse jambe cassée. Les formes que peut prendre la contrebande sont parfois déroutantes. Un exemple frappant. Celui d'un Chilien de 66 ans arrivé à l'aéroport El Prat de Barcelone en juin 2009, semblant blessé, la jambe dans le plâtre. Les agents remarquèrent vite quelque chose d'anormal. L'homme paraissait souffrir à peine et le plâtre semblait étrange. En examinant de plus près, ils découvrirent qu'il n'était pas en plâtre médical, mais composé de cocaïne mélangée à des produits chimiques pour imiter couleur et texture. Ce stratagème représentait à lui seul près de 4 kg et 85 g de cocaïne. En plus, l'homme transportait la drogue dans 6 canettes de bière et 2 tabourets creusés, portant le total à environ 10 kg et demi.
Cette tentative montre jusqu'où les trafiquants sont prêts à aller pour passer leurs marchandises illicites. Mais les yeux exercés des douaniers assurent que bon nombre de ces plans finissent là où ils ont commencé, à la frontière. Numéro 8. L'art de la fausse monnaie. La contrebande de faux billets est un jeu dangereux. Elle attaque directement le cœur des systèmes économiques. Et ceux qui s'y risquent s'exposent à des périls considérables. L'un des cas les plus marquants se déroula en Colombie en 2005, au point d'ébranler la sécurité financière mondiale. Tout commença dans une imprimerie discrète de Bogota. Mais cette presse n'avait rien d'ordinaire. Elle était au centre de l'opération Sunset, mise au point par des experts en contrefaçon. Là, l'équivalent de 41 millions de dollars de faux billets américains de haute qualité fut produit. Papier identique à celui utilisé pour les vrais billets, filigrane, encre à changement de couleur, fils de sécurité. Chaque détail était reproduit avec une précision incroyable. Ces billets pouvaient tromper un œil non averti et même certains appareils de détection. La stratégie consistait à injecter cet argent contrefait dans l'économie américaine via un réseau bien établi de coursiers. Pour le dissimuler, les trafiquants utilisaient des couvertures de magazines, de la peinture murale, la doublure de valises et même les semelles de chaussures. Mais l'ampleur de l'opération provoqua sa chute. Informées, les autorités américaines et colombiennes lancèrent une enquête conjointe. Résultat: saisie de 6 100 000 dollars en faux billets à Bogota et d'1 200 000 en Floride, la plus grande saisie de monnaie contrefaite destinée aux États-Unis de ces dernières années. 38 personnes furent arrêtées, y compris les cerveaux, et l'imprimerie fut démantelée. Ce succès rappela la menace constante que représentent ces méthodes, ainsi que l'importance d'une coopération internationale. L'affaire souligna aussi la nécessité d'innover sans cesse dans la conception des billets pour rester en avance sur les faussaires. À la suite de tels incidents, plusieurs pays, dont les États-Unis, ont introduit de nouvelles coupures avec des éléments de sécurité renforcés, plus difficiles à reproduire. Dans l'ensemble des récits de contrebande, l'art de la fausse monnaie illustre l'impact que ce type de trafic peut avoir sur l'échelle macroéconomique. Alors que la plupart des histoires concernent des biens physiques comme la drogue, la faune sauvage ou les pierres précieuses, ce cas nous rappelle que certaines formes de contrebande s'infiltrent de manière invisible dans le tissu même de nos systèmes financiers, sapant la stabilité et la confiance. Numéro 9. Les fausses carottes remplies de tabac. Dans le jeu sans fin du chat et de la souris entre contrebandiers et agents des douanes, l'ingéniosité des méthodes atteint parfois des sommets. Un exemple marquant remonte à 2013, lorsque les autorités moldaves interceptèrent un camion à la frontière roumaine et découvrirent une cargaison de tabac cachée de manière inattendue, à l'intérieur de fausses carottes. Les trafiquants avaient minutieusement évidé des milliers de carottes, les avaient remplies de tabac coupé, puis refermées. Mélangées à de vraies carottes dans la cargaison, elles devaient passer pour un lot de légumes parfaitement banal lors d'un contrôle rapide. Au premier coup d'œil, le camion ne transportait rien de plus qu'une livraison classique. Le chauffeur présentait des papiers en règle et rien ne semblait suspect. Mais l'œil aiguisé des douaniers remarqua des incohérences. Certaines carottes avaient un poids inhabituel et un aspect étrange. En inspectant de plus près, les agents découvrirent que beaucoup étaient en réalité de parfaites imitations en paraffine orange. Leur intérieur creux était rempli de tabac de haute qualité. Au total, il s'agissait de plusieurs centaines de kilogrammes. Le trafic de tabac est un problème majeur dans de nombreuses régions du monde, notamment à cause des taxes élevées sur les produits du tabac qui rendent le commerce illégal très lucratif. La méthode des fausses carottes montrait à quel point les trafiquants savent exploiter le banal pour dissimuler leurs marchandises en pleine vue. Ce cas illustre parfaitement jusqu'où ils sont prêts à aller pour franchir les frontières et souligne le rôle crucial des douaniers dont la vigilance et l'attention aux détails sont souvent la première et la dernière ligne de défense. Mais si cette tentative a échoué, elle pose une question inquiétante. Combien d'autres méthodes innovantes passent inaperçues? Cela met en évidence l'importance d'une formation continue pour les agents et de l'intégration de technologies avancées comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour détecter ce genre de contrebande. Dans le vaste tableau des techniques de contrebande, l'affaire des carottes au tabac se distingue par sa simplicité et son audace. Rappelant que la contrebande ne concerne pas toujours des biens exotiques ou de grande valeur, mais souvent des objets ordinaires, transformés par l'ingéniosité humaine en vecteur de commerce illicite. Numéro 10. L'ivoire dissimulé dans le bois.
le commerce illégal de l'ivoire, alimenté par la demande de produits ornementaux et prétendument médicinaux, a poussé les trafiquants à concevoir des méthodes inventives pour échapper au contrôle. Un exemple frappant eut lieu en 2015, lorsque les autorités singapouriennes interceptèrent une cargaison de bois en provenance d'Afrique. Les documents mentionnaient uniquement des grumes de bois. Cependant, un contrôle au rayon X révéla des anomalies dans plusieurs troncs, éveillant les soupçons. En les fendant manuellement, les agents firent une découverte choquante. À l'intérieur des troncs évidés se trouvaient des défenses d'ivoire. Au total, 3 tonnes et 700 kg d'ivoire, soit près de 1800 défenses, furent extraites. Cela représentait des centaines d'éléphants abattus, faisant de cette saisie l'une des plus importantes de l'histoire. Cette supercherie élaborée montrait jusqu'où les trafiquants sont prêts à aller pour profiter du commerce dévastateur de l'ivoire. Elle soulignait aussi le rôle essentiel de la vigilance et de la technologie dans la lutte contre le trafic d'animaux sauvages. Malgré l'ingéniosité des trafiquants, c'est la vigilance des agents et l'utilisation efficace du scanner à rayon X qui permirent de révéler la cargaison mortelle dissimulée dans ces troncs d'apparence anodine. Numéro 11. Le pigeon passeur de drogue. Dans l'histoire de la contrebande, l'utilisation d'animaux n'a rien d'inhabituel. Mais le cas du pigeon passeur de drogue, survenu en 2017, se distingue par son audace et l'exploitation ingénieuse des capacités naturelles de l'oiseau. Les douaniers koweïtiens remarquèrent un pigeon volant autour de leur bâtiment selon un trajet inhabituel. En l'observant de plus près, ils virent qu'un minuscule sac était fixé sur son dos. Après avoir capturé l'oiseau, ils découvrirent que le sac contenait près de 200 comprimés d'ecstasy. Les trafiquants comptaient sans doute sur l'aptitude d'un pigeon voyageur à franchir les frontières sans attirer l'attention et à échapper aux contrôles habituels. Mais le comportement étrange de l'animal et sa cargaison insolite éveillèrent la vigilance des agents, mettant fin à l'opération. Ce cas représente un chapitre singulier de la contrebande, mêlant créativité, audace et détournement du comportement animal à des fins illégales. Numéro 12. Le chat à la cocaïne. Dans un rebondissement pour le moins surprenant du trafic de drogue, le monde a découvert en 2020 l'affaire du chat à la cocaïne. L'incident se produisit au Panama et impliqua l'utilisation improbable d'un félin comme coursier de stupéfiants. Le chat errant fut trouvé près de la prison de Nueva Esperanza, un petit sac attaché autour du cou. Ce sac contenait un mélange de substances illicites, dont de la cocaïne, du crack et de la marijuana. Les autorités soupçonnèrent que l'animal servait à introduire de la drogue dans l'établissement pénitentiaire. Selon la théorie, le chat, attiré par la nourriture, allait et venait entre la prison et l'extérieur, transportant la cargaison sans en comprendre la nature. Le plan échoua lorsque les gardiens, intrigués par ses visites fréquentes, finirent par l'attraper et découvrir le contenu du sac. Cette tentative atypique montre que les criminels sont prêts à exploiter même des animaux innocents pour leur trafic. Elle souligne aussi l'importance d'une vigilance constante et d'une réflexion hors des sentiers battus pour déjouer des méthodes de contrebande parfois inattendues. Numéro 13. Les diamants cachés dans les téléphones portables. Le trafic de diamants a une longue et sulfureuse histoire, nourrie par l'attrait de ces pierres précieuses. Les contrebandiers ne cessent d'imaginer de nouvelles façons d'échapper au contrôle, comme l'illustre un cas survenu en Inde en 2019. En mars de cette année-là, à l'aéroport international Indira Gandhi de Delhi, les douaniers arrêtèrent 2 hommes arrivant de Hong Kong. Ils n'avaient rien déclaré de suspect, mais leur comportement éveilla des soupçons. En inspectant leurs bagages, les agents trouvèrent plusieurs téléphones portables haut de gamme. Cela ressemblait à un cas classique de fraude douanière, jusqu'à ce qu'ils remarquent un poids anormal. En démontant les appareils, ils mirent au jour la véritable cargaison. Des diamants, dissimulés dans les coques arrière. Au total, environ 500 carats de pierres de grande qualité avaient été cachés avec soin pour passer inaperçus. Cette tentative audacieuse illustre la créativité des trafiquants, mais aussi le rôle essentiel des douaniers vigilants pour protéger les intérêts économiques d'un pays et faire respecter les lois du commerce international. Numéro 14. La cache ingénieuse dans le réservoir de carburant. Les trafiquants de drogue ont souvent recours à des méthodes inventives pour dissimuler leur cargaison illicite, repoussant toujours plus loin les limites de l'imagination et de l'audace. Un exemple frappant remonte à 2011, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Un agent de la patrouille frontalière arrêta un pick-up pour un contrôle de routine près de la frontière texane. Au premier abord, rien d'anormal.
Mais en y regardant de plus près, les agents remarquèrent que le réservoir de carburant semblait plus grand que celui des modèles habituels. En poussant l'inspection, ils découvrirent un compartiment dissimulé, conçu sur mesure à l'intérieur du réservoir. Ce faux espace contenait 80 paquets de marijuana, soit environ 75 kg, soigneusement emballés dans du plastique et du ruban adhésif pour les protéger de l'essence. Cette affaire illustre à quel point les contrebandiers sont prêts à transformer des objets du quotidien en cachettes sophistiquées. Le réservoir, endroit dans lequel peu de gens oseraient plonger les mains, constituait une dissimulation idéale. Mais la vigilance et l'expérience des agents frontaliers eurent raison de cette tentative astucieuse, prouvant l'importance d'un œil exercé dans la lutte contre la contrebande. Numéro 15. Les poulets rôtis farcis à la drogue. À mesure que les tentatives de contrebande deviennent plus audacieuses et inventives, certaines se démarquent par leur originalité. En 2013, à l'aéroport international de Kotoka, au Ghana, une affaire inattendue fit sensation. Une Ghanéenne rentrait de São Paulo, au Brésil. Dans ses bagages, rien de suspect à première vue, seulement des effets personnels et 2 poulets rôtis, un plat banal et apprécié. Pourtant, son comportement nerveux, combiné au fait qu'elle arrivait d'une route connue pour le trafic de drogue, éveilla les soupçons. Les douanières décidèrent d'examiner les volailles de plus près et eurent la surprise de découvrir que leur garniture n'avait rien de culinaire. À l'intérieur, environ 3 kg de cocaïne par poulet. Les volailles avaient été parfaitement cuites, remplies de drogue, puis reconditionnées pour ressembler à un repas ordinaire. La ruse visait à exploiter le caractère anodin de la nourriture pour tromper la vigilance des contrôles aéroportuaires. Mais les agents ghanéens, forts de leur expérience, de leur connaissance des routes de trafic et de leur sens de l'observation, détectèrent l'anomalie. La femme fut arrêtée et les poulets saisis, empêchant ainsi une quantité importante de cocaïne de se retrouver sur le marché. Ce cas illustre l'importance cruciale de l'intuition humaine dans la lutte contre la contrebande. Si la technologie joue un rôle majeur dans la détection des biens illicites, rien ne remplace l'expertise et la vigilance des agents formés. Il rappelle aussi la créativité et l'audace sans limite des trafiquants, prêts à utiliser presque n'importe quel support, aussi banal soit-il, pour transporter leurs marchandises. Qu'il s'agisse de poulets rôtis ou de cachettes plus classiques, l'objectif reste le même. Échapper à la détection et livrer la cargaison au destinataire. L'histoire des poulets rôtis farcis à la drogue est un rappel clair des défis constants auxquels font face les services douaniers du monde entier. Elle souligne la nécessité d'une vigilance permanente, d'une adaptabilité constante et d'une formation continue pour garder une longueur d'avance dans ce jeu du chat et de la souris qui ne s'arrête jamais. Tant que la demande de substances illicites perdurera, les tentatives de contrebande continueront, probablement avec des méthodes encore plus inventives. Cela démontre la nécessité d'une approche globale. Application stricte de la loi, technologie de détection avancée et réduction de la demande. Ce n'est qu'en agissant sur tous ces fronts que l'on peut espérer progresser dans cette lutte sans fin. Et voilà qui conclut la liste des 15 méthodes de contrebande les plus ingénieuses jamais recensées. Si vous avez apprécié ce voyage à travers les astuces, parfois folles, des trafiquants, mettez un j'aime, laissez un commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires tout aussi incroyables.